Salut, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on n'est ni chez moi ni dans mon appartement, on se retrouve dans la médiathèque de ma commune. Lorsque j'étais à l'école primaire et en collège, je n'achetais quasiment aucun livre, je me retrouvais toujours à la médiathèque, donc j'y passais beaucoup de temps quand j'étais plus petite. Maintenant j'y vais beaucoup moins parce que je suis sur Paris et je n'ai pas pris l'habitude de me rendre en bibliothèque là-bas, mais je reviens de temps en temps ici parce que j'adore cet endroit et il y a tous les livres de mon enfance qui s'y trouvent. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire rapidement un petit tour des rayons et de retrouver les livres que j'ai lus enfant parce que je ne peux pas vous les présenter vu que je ne les possède pas chez moi. Il y a pas mal de choses que vous connaissez certainement, mais dont je ne vous ai jamais parlé. Alors dans cette vidéo, vous allez certainement être surpris du fait que je me souviens pas des livres dont je vais vous parler. En fait, tout dans ma mémoire est flou, j'ai une très mauvaise mémoire lorsqu'il s'agit des livres. Je peux relire très facilement des livres puisque je ne me souviens pas de ce que j'ai lu, je me souviens pas exactement de ce qui s'y passe. Et vous allez voir dans la vidéo, c'est le cas, à chaque fois que je retrouve un livre, je bug devant le résumé, je ne me souviens pas exactement de ce qui s'y passe, mais c'est super drôle à redécouvrir et amusant d'arpenter les rayons de cette bibliothèque à laquelle je me rendais quasiment tous les soirs après l'école. Aussi, un autre truc qui m'a beaucoup perturbée, c'est que maintenant je vois au-dessus des rayons. Alors certes, je suis revenue plusieurs fois depuis que je vois au-dessus des rayons, mais là c'est vraiment perturbant. Puisque avant j'étais petite, et les premières fois que j'ai arpenté ces rayons, eh bien je ne pouvais clairement pas voir au-dessus. Alors les rayons que je vous présente dans la médiathèque, ce sont ceux que j'ai le plus arpentés, bien sûr, il y a aussi des albums et tout un étage destiné à la littérature adulte, aux BD, aux CD, aux magazines, mais je ne vais pas m'y aventurer aujourd'hui puisque j'ai décidé de me concentrer sur les mangas et les rayons de romans young adulte et jeunesse. Le premier livre que j'ai retrouvé et que j'avais adoré et que j'ai découvert à la médiathèque, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc c'est publié chez Pocket Jeunesse et c'est un livre de Benjamin Alire Sáenz. Alors je ne me souviens plus totalement de l'histoire, mais je me souviens que ça avait été un coup de cœur, une histoire bouleversante et très forte sur une amitié, une relation qui change la vie. Donc on rencontre deux garçons, Aristote et Dante. Donc ce sont deux garçons très différents. Harry est un adolescent en colère et son frère est en prison. Dante quant à lui est un garçon drôle et expansif. Donc tous deux vont se rencontrer et construire une très belle relation ensemble. Après avoir découvert ce livre ici, j'avais acheté un autre roman de l'auteur, je ne me souviens plus du titre là tout de suite, mais je l'avais trouvé d'occasion et j'avais aussi tout autant aimé. Seconde trouvaille que j'avais adoré à l'époque, il s'intitule Si loin de toi et c'est de Tess Sharp et c'est publié ici, il me semble, chez la collection R, oui. C'est publié chez Robert Laffont et ce livre il aborde des thèmes très compliqués dont les addictions et particulièrement à la drogue. Alors sans vous mentir, ça fait très longtemps que j'ai lu ces livres et depuis j'ai découvert beaucoup d'histoires donc je ne me souviens plus totalement des résumés, des histoires et de la fin certainement. Je pourrais totalement les redécouvrir sans me douter une seule fois de ce qui se passe à la fin du roman, mais ici on fait la rencontre de Mina qui a vu sa meilleure amie se faire tuer sous ses yeux. Et le truc c'est que personne la croit parce que Mina est accro aux antidouleurs. Alors je sais que j'avais adoré cette histoire au point de vouloir l'acheter après l'avoir lu à la médiathèque pour l'avoir dans ma bibliothèque, mais je n'avais pas eu le droit. Ma maman m'avait refusé cet achat. Je la comprends tout à fait. Alors là, on a affaire à une saga qui a marqué ma vie de lectrice, c'est la saga qui m'a engagée dans la lecture de saga, dans la lecture mais à fond, vraiment à fond. Avant je ne lisais pas autant que je lis maintenant et il s'agit de Percy Jackson, donc ici c'est le premier tome, Le voleur de foudre, c'est un livre de Rick Riordan, donc c'est une saga, je sais plus combien il y a de tomes. Il y a 5 tomes, en tout cas il y a 5 tomes en rayon, j'ai lu les 5, j'avais adoré, et ici c'est publié dans la collection Wiz de Albin Michel. Bon je pense que ici tout le monde connaît Percy Jackson puisque c'est la saga qui aborde les mythes grecs de façon contemporaine. En fait on a affaire à un demi-dieu qui va découvrir sa nature de demi-dieu justement, et vont s'en suivre des aventures assez énormes. C'est un peu à l'image d'Harry Potter mais dans un monde développé totalement différemment. L'idée c'est que ça se passe entre deux mondes, celui des dieux et celui des humains, et toute l'histoire tourne autour de cela. Un peu comme dans Harry Potter, les humains ne voient pas toutes les choses liées à cet autre monde, et c'est ce qui est passionnant dans ce livre, on peut se dire que c'est réel. Je viens de retrouver une saga que j'ai lue, mais même avant Percy Jackson. C'est certainement la première saga que j'ai lue à la médiathèque. Il s'agit du livre de Saskia, et c'est un livre de Marie Pavlenko, puisque avant
d'écrire des romans contemporains. Cette autrice baignait dans le fantastique et cette saga, il me semble qu'elle est en 3 tomes, et bien je l'avais adorée. Alors en relisant le résumé, je me souviens vaguement de l'histoire, mais vraiment très vaguement. Il faudrait que je la relise, je pense que ça pourrait être quelque chose de très sympa de redécouvrir les sagas qui m'ont fait découvrir la littérature young adulte. Et ici, on a affaire à une jeune fille qui s'appelle Saskia, qui va fêter ses 18 ans et elle vit une vie ordinaire. Seulement, elle va plonger au cœur d'un monde aussi fascinant que terrifiant, en tout cas c'est ce qu'indique le résumé, peuplé de créatures ailées, de magie, de combats mortels et de prophéties troublantes. Je me souviens avoir vraiment aimé La Plume de Marie Pavlenko et je ne connaissais pas encore ses autres livres à ce moment-là, je pense qu'ils étaient même pas sortis et c'était vraiment une très belle histoire. Alors je sais pas si ça me plairait encore parce que ça doit être peut-être une histoire un petit peu facile avec un monde fantastique qui ressemble un petit peu trop à beaucoup d'autres lectures que j'ai faites depuis, mais lorsque je l'ai découvert je ne connaissais aucun monde fantastique comme celui-ci et j'avais totalement adoré. Voilà la pépite de la médiathèque, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak, publié chez Pocket Jeunesse. Et ici, c'est l'ancienne édition, celle que j'ai rachetée après la lecture en médiathèque. J'ai adoré ce livre, enfin c'est mon livre préféré et mon film préféré. Et comme j'adore cette édition, vu que c'est l'édition dans laquelle j'ai lu le livre à la médiathèque, et bien je l'ai racheté dans la même édition pour chez moi, pour l'avoir rien que pour moi. Et franchement, si vous avez l'occasion de lire La voleuse de livres, foncez, c'est vraiment un très beau roman historique. Et si vous aimez les livres, évidemment, vous allez adorer le personnage de Liesel, qui est le personnage principal de cette histoire. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vous présente pas tous les livres que j'ai lus et que je n'ai pas achetés, que j'ai lus à la médiathèque. Je vous présente simplement ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui ont marqué ma vie de lecteur. Donc pour le moment, vous avez un bref aperçu vraiment des pépites que j'ai découvertes à la médiathèque et que j'aimerais tout particulièrement avoir dans ma bibliothèque à moi, parce que ce sont des sagas que j'aime de tout mon cœur. Je l'avais pas vu en regardant le rayon, mais en le filmant, je viens de voir Sous la même étoile de Kelley York, qui est certainement le premier livre que j'ai chroniqué sur mon blog et sur mon compte Instagram, enfin le premier ou le deuxième. Le premier, il me semble que c'était un roman graphique de Timothée Le Boucher, que j'avais adoré tout autant. Et ce livre-ci, je me m'étais cassé la tête pour prendre une photo et pour pouvoir en parler, mais je l'avais tellement adoré que ça valait le coup. En me baladant, j'ai été assez surprise puisque les livres se sont déplacés. En fait, j'avais tellement l'habitude d'y aller que je connaissais exactement où se trouvait chacune des sagas, chacun des livres. Or là, ils se sont tous déplacés puisque les rayons, évidemment, au fil des années se sont enrichis et cela a décalé certaines sagas à d'autres niveaux, d'autres rayons, d'autres étagères. Et je vous avoue qu'au début, ça m'a beaucoup perturbée parce que je pensais trouver à chaque fois telle saga, tel livre à tel endroit et ce n'a pas été le cas. Je viens de retrouver une autre pépite, c'est Le Prince des Nuages de Christophe Galfard, c'est publié chez Pocket Jeunesse, donc bon là c'est l'édition en poche mais en grand format
ils sont là. C'est une trilogie, enfin en tout cas moi j'avais lu, il me semble que j'avais lu que les 2 premiers tomes, mais j'avais adoré cette lecture au point où j'en étais rendue à devenir complètement fan des nuages. J'avais fait un exposé à l'école sur les nuages parce que dans ce livre tout se déroule dans le ciel et il y a énormément d'explications et d'illustrations sur les nuages, comment ils se forment, comment ça fonctionne. Et suite à cette lecture dont j'étais complètement fan, eh bien je m'étais pris de passion réellement pour les nuages. J'adorais me renseigner sur leur formation, sur les différents types de nuages et vraiment j'avais une grande connaissance des nuages. Bon maintenant j'y connais plus rien, je me souviens plus du tout, mais je me souviens que j'étais vraiment calée sur ce sujet. Nouvelle redécouverte, je viens de retrouver Flora Banks de Emily Barr, donc publié chez Casterman, et ce livre ça avait été une claque puisqu'on y aborde la perte de mémoire. On y suit une jeune fille qui à l'âge de 10 ans a vu son cerveau se détraquer et elle va se rendre en Antarctique et tout le monde va la chercher. C'est une très belle aventure, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué, donc même si j'en ai plus énormément de souvenirs aujourd'hui, c'est un livre que je vous recommande, que j'avais trouvé très très beau et qui a l'air de se lire très vite aussi. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que le personnage est dans un terrain inconnu et qu'il oublie ce qu'il a fait la veille, enfin c'est une jeune femme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle fait des rencontres, parce qu'elle se débrouille malgré tout, et c'est une très très belle histoire. Et j'avais aussi aimé La plume de Emily Barr, mais je m'en souviens plus, mais je me souviens que ce livre m'avait marqué. Et c'est comme pour La voleuse de livres, je l'ai recherché d'occasion parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque, parce qu'il m'avait marqué, et j'aimerais bien le relire tout simplement. Poursuit sur les livres qui ont marqué mon enfance, et cette fois-ci c'est mon enfance et plutôt lorsque j'étais au primaire, c'est les petites BD Max et Lily. Je pense que ces livres ils ont marqué tout le monde, c'est comme les Tom Tom et Nana, sauf que ici à la médiathèque c'était une véritable bataille pour avoir un Max et Lily qu'on n'avait pas déjà lu parce qu'on venait à plusieurs entre amis à la médiathèque et il s'avère que tout le monde voulait lire les Max et Lily et que il restait jamais ceux qu'on n'avait pas lus parce que quelqu'un d'autre les empruntait et du coup c'était toujours la bagarre pour avoir celui qu'on n'a pas lu. Enfin ça m'a marqué en tout cas avec mes amis, on se battait mais c'était des sources de disputes, les Max et Lily. Le livre sur lequel j'ai certainement passé le plus d'heures dans la médiathèque à lire, il s'agit du Guinness World Records. Je sais pas si je dois être fière ou pas, mais on passait des heures avec mes amis sur ce livre et ça a été source de rêves et en même temps de cauchemars parce qu'il y avait des choses vraiment waouh quoi. Un petit peu flippantes mais très intéressantes. Enfin ça m'a ouvert plein de portes sur des sujets que je connaissais pas. Cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce que j'avais envie de retrouver ces livres que j'ai tant aimés et dont je ne peux pas vous parler sur la chaîne puisque je ne les ai pas dans ma bibliothèque et je déteste parler d'un livre lorsque je l'ai pas dans les mains. Aussi j'avais envie de rendre un petit hommage à cette médiathèque parce que franchement c'est grâce à ce lieu et les personnes qui y travaillent que j'ai développé ma passion pour la lecture. Il y a toujours eu un bon accueil, j'ai toujours été bien conseillée sur les livres, toujours pu échanger avec les personnes qui y travaillent et c'est un véritable plaisir toujours de s'y rendre. Et pour le coup je remercie la médiathèque et le maire de ma commune de m'avoir accordé le droit de filmer une vidéo dans une médiathèque privatisée. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai ? Coucou! J'ai fait une petite sélection non exhaustive des mangas que j'ai découverts ici, à la médiathèque. Je vais vous présenter ça très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Mais il y en a quelques-unes sur lesquelles je vais m'arrêter, dont l'Académie Alice, qui est très clairement le manga qui m'a fait découvrir les mangas. Bon, là j'ai que le tome 3 parce que les 2 premiers doivent être empruntés. Et il y a énormément de tomes, je crois presque une trentaine. Si je dis pas de bêtises, je peux pas regarder, je sais pas s'ils sont tous là. Mais j'avais adoré cette saga au point de l'avoir lu 2 fois. C'est vraiment super riche, c'est très très drôle et l'univers est très complet. Donc vraiment si vous voulez vous lancer dans les mangas, celui-ci est simple à découvrir et très sympa, tout simplement. Ensuite j'ai retrouvé 3 sagas que j'ai lues, que je me souviens avoir lues, mais dont je me souviens plus du tout. Donc la première c'est Radiant, je pense pas que je suis allée jusqu'au bout parce que la saga devait être en cours lorsque je l'ai commencé. Kilari, c'était très très drôle, enfin j'avais beaucoup aimé, je me souviens c'était très mignon. Et Silent Voice, celui-ci vous l'avez certainement vu passer parce qu'il a fait beaucoup de bruit, notamment pour ses sujets qui sont très forts. Et c'était une très belle lecture, mais je me souviens plus tellement de l'histoire donc faudrait que je les redécouvre. Ensuite 2 grands formats, donc le premier c'est Emma de Kaoru Mori, je l'avais adoré.
ce manga. Il est très long parce qu'il y a plusieurs tomes en grand format, mais très très sympa sur le sujet. Bon, je me souviens plus tellement du résumé, mais ce que je sais c'est qu'on se retrouve à l'époque victorienne en Angleterre et rien que pour ça j'étais conquise. Et il me semble... Oui, c'est l'autrice de Breed Story qui a réalisé Emma et j'avais adoré Breed Story qui est une autre saga qui m'a fait découvrir le manga ici. Donc 2 pépites à découvrir si vous ne connaissez pas cet auteur. Le second grand format que j'avais entre les mains, je m'en souviens pas mais je sais l'avoir lu, c'est La photographe de Kenichi Kiriki. Donc là c'est le second tome, le premier est emprunté et les illustrations sont absolument magnifiques. Je me souviens l'avoir lu parce que j'adorais la photographie, enfin j'aime toujours, mais je commençais vraiment à prendre quelques photos et bien c'était une très belle lecture. Et les 2 derniers mangas que j'avais découverts à l'étage de ma médiathèque, donc dans l'espace plutôt jeunesse, il y a Hell's Kitchen et Death Note, donc 2 sagas très connues, surtout Death Note. Gros coup de cœur pour Death Note, vraiment un des meilleurs mangas que j'ai eu l'occasion de lire. Et Hell's Kitchen, je vous avoue, je m'en souviens plus totalement, mais il y avait des personnages que j'adorais et je lisais ça avec mon meilleur ami. Donc ce sont de très bons souvenirs qui sont liés à ce manga. J'adorais les graphismes aussi. Je me souviens avoir dessiné pas mal de fois des personnages lorsque j'étais au collège, parce que ça ce sont des lectures plus orientées pour des adolescents que les précédentes qui sont un petit peu plus légères, mais vraiment de très bons mangas. J'espère que vous aussi vous avez la chance d'avoir un lieu qui vous a transporté en tant que lecteur, qui vous a appris beaucoup et vous a permis de découvrir plein de livres. En tout cas moi c'est cette médiathèque. Je n'y ai pas beaucoup mis les pieds ces 5 dernières années à cause de mes études qui m'ont éloignée de la médiathèque, mais j'aime toujours m'y rendre ne serait-ce que 5 minutes pour regarder les nouveautés qui ont été acquises. Bref, tout ça pour vous dire que je vous recommande de vous trouver un lieu au sein duquel vous pouvez échanger avec d'autres passionnés de lecture, au sein duquel vous pouvez vous faire conseiller des livres, que ce soit une librairie, une bibliothèque, un CDI, une médiathèque, parce que c'est toujours un moment fantastique de pouvoir échanger avec d'autres. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!